à toi Et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Alors, laisse-moi d'abord échauffer mes cordes vocales. Ok. Alors, cette anecdote-là, elle s'est passée il y a quelques jours, là, auparavant, en Algérie. J'étais tranquille dans ma chambre. Après, ma mère, elle m'appelle, elle me dit... Tahia Jazair Ouais. Tahia Jazair Tahia Jazair, tu sais comment? Tu sais comment? Bref, vas-y, développe. Ouais. Alors, dans ma ville, à Tizozo, là, il y avait un espèce d'un truc pour remplir les eaux. Du coup, ma mère, elle m'a donné un tuyau, elle m'a dit va aller chercher de l'eau pour qu'on la boive. Du coup, je me suis levée, j'ai mis mes claquettes et tout, partie dehors. Après, je vois, il y a un mec bizarre, il est en train de me regarder comme ça, là, avec ses yeux bleus. Après, il vient me voir et il me dit bonjour, ma chérie, comment tu t'appelles? Je lui dis déjà, monsieur, qui êtes-vous? Il me dit t'as pas besoin de savoir. Du coup, je regarde, je lui dis ok. Du coup, j'utilise mon faux prénom parce que pas dire mon vrai prénom à un inconnu quand même. Du coup, je dis je m'appelle Amélie. Il me dit ah, Amélie, c'est un joli prénom. Toi, tu viens d'où? Du coup, moi, je lui dis je viens d'ici. Là, je suis née ici. Après, je suis partie en Alsace et là, je suis venue ici pour les vacances. Il me dit d'accord. Alors, j'aurais un peu besoin d'aide parce que ma voiture, elle est un peu cassée. Il y a quelques routes là-bas. Du coup, est-ce que tu peux venir avec moi? Et du coup, je lui dis, monsieur, non, désolé, je suis occupée, là, il faut que je remplisse des bidons d'eau, là. Après, il me dit, mais non, mais j'insiste, viens avec moi. Et après, je lui dis, non, monsieur, ça ira, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis vraiment désolée pour votre voiture, mais vraiment, je sais pas quoi dire. Et après, il me dit, mais non, viens, alors avec moi, réparer la voiture et non. Et je lui dis, non, monsieur, je veux pas. Après, il commence à s'approcher de moi plusieurs mois, il me dit, si, tu vas venir, Mais wesh. viens. Et après, moi, je cours. Du coup, je cours jusqu'à des mecs que je connaissais dans la rue, en bas. Et du coup, je courais, il me poursuivait, il dit, viens ici, là, donc c'est. Et après, il était en train de m'insulter en kabyle. Mais c'est qui ce détraqué là? Et du coup, après, je sais pas moi. Et du coup, après, je suis arrivée vers des amis à moi que je connaissais d'Algérie. Et bien, je leur ai dit, ouais, oui, mais il y a un homme qui me poursuit depuis tout à l'heure là. Et il me dit, ok, recule-toi, je vais lui parler. Du coup, l'homme il vient, il dit, ah oui, désolé de te déranger. Cette fille-là, elle m'a dit que elle voulait m'aider pour réparer ma voiture. Il a dit, déjà, toi, t'es qui, toi? Va là-bas. Et après, après, il dit, non, mais si, cette fille-là, elle a dit d'accord. Du coup, moi, je lui dis, arrête de mentir, c'est pas bien dans la vie de mentir. Après, il faisait semblant de pleurer, il disait, oui, mais je suis désolée, ma famille, là, elle meurt de faim et moi, je dois réparer ma voiture et tout. Il faisait semblant, il dit, ok, bah, continue de pleurer. Pleurer, ça fait du bien, ça fait pousser les cils. Et après, il dit, toi, t'es vraiment mal élevé, hein, je vais t'apprendre des bonnes manières, toi. Et je dis, bah, vas-y, rapproche-moi. Du coup, il se rapproche de moi. Après, mes copains, ils sont venus, ils se sont rapprochés devant moi, ils se sont dit, hé, recule, imbécile. Soit tu recules pas, soit je vais prendre la ceinture de mon père, je vais bien te fouetter jusqu'à que tes fesses soient rouges. Et après, du coup, le monsieur, il a peur, il recule, il dit, non, mais faut pas faire de violence, ça va. Il dit, non, recule, va à ta casa, et tu laisses cette fille tranquille, espèce de décraqué là. Et du coup, il est parti. Après, on a appelé la police et tout. Et après, du coup, un policier est venu, il me dit, ils ont arrêté le mec. Après, on a expliqué les détails un peu à la police, pourquoi il venait là et tout. Après, ils ont dit, mais nous, on connaît cet homme, il a déjà fait de la prison avant parce qu'avant, il avait violé une femme. Oui, tu m'as entendu, il avait violé une femme auparavant. Et je me suis fait pourchasser dans la rue par un violeur. Et non seulement il avait violé quelqu'un, il avait déjà tué sa mère. Mais c'est le détraqué originel, lui, mais en fait, lui, faut juste le... Mais wesh. Je sais plus son nom, mais la vie c'était un détraqué. Ouais. C'était un détraqué. Et heureusement, j'ai couru au plus vite possible vers mes copains parce que si mes copains ils étaient pas là, la vie soit je serais morte, soit je serais violée. Et heureusement que j'ai couru vite. Heureusement. Donc voilà, c'est la fin de mon anecdote. Tu l'as dit à tes parents, du coup, tout ça? Ouais, j'ai dit à mes parents, ils étaient vraiment énervés. Du coup, ils ont essayé de le retrouver et je sais pas, ils l'ont pas retrouvé. Je crois qu'il a quitté la ville ou il a quitté le pays. Ok, et du coup, ça s'est passé en Algérie, c'était dans quelle ville? C'était à Tizi Ouzou, Bon, après, je t'avoue, la ville, je connais pas dans tous les cas. Bah écoute, bah franchement, heureusement pour toi que ça s'est bien passé, hein. Heureusement pour toi que ça s'est bien fini.
Vraiment, Bah j'ai eu la écoute, peur de ma vie. ouais, je suis content pour toi que ce soit bien fini. Donc voilà. Ok, et bah écoute Anélie, merci beaucoup pour ton petit témoignage, pour ta petite anecdote. Est-ce que tu as une petite Vas-y. dédicace, un truc que tu veux faire ou pas? En vrai, dédicace à mes copains, dédicace à Ahmed parce que c'est lui qui Ahmed, m'a aidé en plus tiens bon. pendant cette storytime. Ouais, Ok, c'est et là un du coup bon. t'es rentré en France ou t'es encore en vacances en Algérie là? Là, je suis Ah ouais, toujours en t'es vacances en en direct Algérie. d'Algérie là. Putain. Ouais. Et bah écoute, profite bien de la MIF, profite bien du séjour et ressource-toi bien, hein. Vas-y, bah ciao Vas-y, ciao, gros merci. bisous et plein de bonnes choses à toi. Ciao. Ciao, ciao. L'anecdote, c'était quand j'étais plus petite, je devais avoir genre 8 ans, 9 ans, comme ça. Et du coup, ça se passe dans le sud de la France, dans un camping que je vais depuis longtemps. Euh, Désolée. Du coup, j'arrive là-bas, je me fais des potes et on va à la piscine du camping. Et on était en train de s'amuser et tout. Et il y a un gars qui était aussi un habitué, il devait avoir peut-être 11-12 ans. Il vient vers nous et il dit oui, est-ce que t'es chaud genre on joue tous ensemble. Du coup, je dis ok, on commence à jouer et tout. Et puis je vois il commence un peu à nous couler. Genre dans la piscine, hyper à l'aise, le gars il nous fout dans l'eau pendant plusieurs secondes. Voilà, avec mon souffle de merde, c'est un peu pas cool. Et il continue pendant super longtemps et il fait ça plein de fois. Et je vois mon gros daron qui arrive à l'entrée de la piscine. Du coup, je cours vers lui et je dis ouais, papa, il y a un gars, je vais l'appeler Maxime pour pas dire son vrai prénom. Il arrête pas de nous couler, moi et mes copines. Et du coup, mon père vient, il va devant le Maxime et il dit ouais, t'arrêtes et tout, et il fait des menaces comme ça, des trucs pas trop graves. Et puis il repart aller chercher un truc au gîte. Et en attendant, il y a le Maxime, il me regarde droit dans les yeux et il me dit ouais, je m'en fous, si je peux pas te couler toi, je vais couler tes copines et tout. Et il disait des trucs comme ça. Mais Et il wesh. continue à couler mes copines. Qu'est-ce qu'il y a? Non rien, vas-y. Ok, et je continue à couler mes copines, moi un peu aussi, mais surtout mes copines. Et du coup, je cours vers mon père, vers mon gîte du coup. Je vois mon père, je lui dis, ouais, le Maxime, il s'en fout, il continue, il m'a dit qu'il s'en foutait de ce que t'as dit, il continue à nous couler, surtout mes copines et tout. Mon père, c'est plus de la marche rapide qu'il fait, c'est courir. Il court vers le Maxime, et là, genre, ça m'a hyper fort choqué parce que, genre, devant moi, il chope le Maxime par du coup son t-shirt vu qu'il s'était rhabillé. Il chope le Maxime par son t-shirt. Limite presque il le soulève devant tout le monde. Genre le Maxime il était sur la pointe de ses pieds et tout. Et il commence à dire des trucs genre ouais écoute-moi bien petit con et tout. Il commence à l'insulter, il commence à lui faire des menaces et tout. Il dit ouais si tu la re-regardes, si tu t'approches d'elle, si tu lui parles et tout. Euh, ouais, je vais te frapper et tout. Il disait plein de trucs comme ça devant tout le monde. Et le gars, il est encore là. Je vais encore au camping presque chaque année. Et le gars, il est encore là. Et il m'a toujours pas reparlé depuis. Ça fait des années et des années. Et le problème, c'est que, genre, après ça, mes potes, elles ont arrêté de traîner avec moi parce que leurs parents lui ont dit, ouais, tu t'approches pas d'elle, son père, il est dangereux et tout. Et j'ai réussi à me faire j'ai réussi à me faire qu'une copine après ça. Encore, ses parents, ils m'aimaient pas. Juste parce que mon daron avait fait ça devant tout le monde. Mais il était crazy ce Maxime là. Mais oui, mais je sais pas, il voulait nous couler hyper à l'aise. D'accord. Surtout que j'ai même pas assez de souffle que pour faire un test d'alcoolémie. Donc voilà. Et bah ok, bon bah heureusement tu n'es pas morte noyée, c'est déjà pas mal. Et de ça, quoi. Surtout qu'il y avait plein de gens autour, ils réagissaient même. Allez. Bah top, et bah top. Et ben du coup on fera pas un gros bisou à Maxime, hein, avec tout le respect. Voilà. J'espère qu'ils regardent ce live et qu'ils se sont un peu cons quand même. Eh Maxime, c'est sur live, on va tout être mon pote. C'est nous on va te couler ma gueule, sinon on va te couler ma gueule. T'inquiète pas ma gueule, tu sais quoi. Ouais, en gros, elle s'est passée hier soir ou ce matin à 2 heures du mat, en gros. Mhm. En gros, tu vois, il y a ma daronne, elle a fait une soirée pour la nif d'une copine à elle. Elles ont 50 ans environ, hein. Ok. Et elles ont un peu bu et ont vu que j'ai une trottinette électrique et s'était dit, viens, on va faire de la trottinette au pont habité. C'est quelque part dans ma ville. Ok. On y va, elles font. On rentre et ma daronne, elle me dit, non, passe-moi ta trottinette, je rentre chercher les bouteilles de pinard. En gros, elle me Mais dit, ça, attends, mais t'inquiète, je suis all riders. ta daronne c'est Bigard ou quoi là? On est en Bretagne, hein. Ok, je comprends mieux. Et tu sais, elle fait même pas 3 mètres entre tes lettres qu'elle m'appelle avec sa voix fatiguée, tu vois, comme ça, elle me dit, ouais, Milan, je suis tombée, je sais pas où je suis sur le pont. Moi, je trace sur le pont d'à côté, en
croyant qu'elle était décédée, littéralement. Ah, c'est drôle, hein. Et j'ai enclenché tout le monde. Mais voilà. En gros, j'ai enclenché tout le monde parce que ma daronne s'était pété la gueule en trottelec. Les gars, vous savez, j'ai quelle image là de sa daronne? Est-ce que vous connaissez, les gars, le mème, c'est une IA qui l'a créé, de 3 daronnes, 3 Renois qui sont sur des trottinettes et elles tombent de la falaise avec les trottinettes là. Et bah, j'ai exactement ce mème Ah en ouais, je la tête. connais. Avec, bah, au lieu de leur tête à elle, c'est la tête de Bigard et c'est ta daronne. Pour moi, c'est ça. Je sais C'est pas la c'est qui situation, c'est ça. Bigard. Ah, Big Mom, non, moi, elle est blonde, très conne, très saoule. Après, on parle de ta mère quand même, Eh, quoi. carrément, si tu veux, je peux lui demander de te dire coucou, hein. Vas-y, ramène la daronne. Ouais, d'accord. 2 secondes, j'arrive. Voilà, je suis là. On va ramener sa daronne. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Attends, il va avoir sa daronne là? Eh, maman, dis coucou à la note. Ah, bonjour, cher monsieur. Je ne vous connais pas, je suis enchantée. Eh bien, également, madame. C'est la daronne qui veut dire des dingueries. Le plaisir est partagé, madame. Ah, j'en suis ravie. Eh bah, parfait. Comment allez-vous après cette chute en trottinette? Ah, écoutez, beaucoup mieux, je vous avoue. Après une bonne nuit de sommeil, un bon Doliprane, mon crâne a résisté vaillamment. Mieux que ma dignité, je dois l'avouer, mais je peux pas tout à fait l'établir. Eh ben, impeccable. Après, pour le coup, je ne vous connais pas, mais j'ai une image quand même très farfelue de vous, parce qu'il m'a décrit votre personne comme étant fan d'alcool, faisant de la trottinette et tombant sur des ponts. C'est faux, j'ai dit bretonne. Oui, c'est un peu la même. Ouais, c'est à peu près pareil, quoi. Oh, Donc, bah voilà. Eh ben, merci beaucoup, madame. Eh bien, avec plaisir. Passez une bonne soirée, soirée. madame. Merci beaucoup. Ouais, bon, j'ai stressé, mais j'ai trop peur qu'il dise des dingueries. Eh, moi, les gars, je suis bien éduqué, hein. Je parle bien au daron, hein. Je sais pas pourquoi tout le monde a peur à chaque fois qu'il me... Chaque fois qu'il me donne sa daronne, mais... J'ai eu des expériences mauvaises avec des potes. Oui, avec tes potes, voilà. Mais c'est pas parce que vous avez des expériences bizarres avec vos potes que moi ce sera pareil, les gars. Chaque fois, les gens ils me Bah, prennent je pour un sais fou. pas. Quand je te vois péter dans ton micro en live, je me dis tout peut arriver, hein. Attends, est-ce que ta daronne m'a déjà vu péter sur un micro en live? Non, mais il y a 1 heure et demie, je lui ai dit. Ah, que t'allais être en vogue avec un mec qui pète sur son micro? Ouais, elle savait. Eh bah top. D'ailleurs, Eh on bah. en a discuté avec les gens d'avocat, mais c'est un peu chelou, hein. Tu pètes sur ton micro, puis direct après, tu mets ta bouche dessus, quoi. T'aimes bien l'odeur de tes pets? Attends, t'as parlé de mes pets avec qui? Avec ma daronne? Ta daronne et qui? Et bah, personne. Mais, ah oui, non, de tes pets avec des gens dans la voc, là. On s'est dit que c'était un peu bizarre que tu pétais Ah, sur mais ton dans la micro, voc. tu parles direct J'ai cru que t'avais Ouais. dit j'ai parlé de tes pets avec ma daronne et un avocat. J'ai dit ah wesh, mais ils ont que ça à parler de mes pets avec un avocat? J'ai wesh. Faut savoir que mon grand-père a un bateau dans le sud de la France, à 1 heure de Perpignan à peu près. Excuse-nous. Et un soir, on décide d'aller à la pêche, comme à notre habitude. Donc là, on est en pleine mer. Et quand on a fini la pêche, on essaie de rentrer. Le bateau ne démarre pas. Enfin, il fait pas de marche avant, pas de marche arrière. Bref, ça marche pas. C'est de marche arrière. En fait, le bateau, il fait que de la marche arrière à droite. Du coup, on fait que tourner en rond et en marche arrière. Donc là, il y avait toute la famille à bord. Donc là, on comprend pas, on est là. Du coup, on dit ah ben merde, on est en panne. Donc on est là, on essaye d'appeler les secours. Donc on essaie. Normalement sur les bateaux, il y a une VHS, donc c'est un genre de talkie-walkie qui sert à dire quand t'es en accident, tu fais Mayday, tu donnes les coordonnées et tout. On essaye de faire marcher cette putain de machine, ça marche pas. On est là en mode comment on fait en fait? Parce que on est là, on essaie d'appeler la capitainerie en mode venez nous chercher, ça marche pas. On n'a pas de réseau, on n'a plus de batterie, genre y a rien qui marche. Donc là, on arrive enfin à faire marcher cette putain de machine. Du coup, on fait là en mode ouais, Mayday, venez, nanana. Sauf que là, du coup, il devait être à peu près 22h. Du coup, il y a personne qui peut venir nous chercher. On est là, on appelle. Faut savoir, il y a un truc qui s'appelle la SSM. C'est des gens en Méditerranée qui viennent de se courir avec des gros bateaux et tout. Sauf que le remorquage, il coûte 400 balles. Mais soit, du coup, on essaye de les appeler, ça répond pas. On essaye une dizaine de fois, 1 heure après encore. On arrive à les chercher, ils disent, ouais, on va arriver. Plus tard, ils arrivent. Donc moi, je suis là en train de me chier. Il est encore sur le bateau ou quoi là? C'est quoi là ce micro de con là? Oui, j'ai pas de budget, t'inquiète. Ok, vas-y, enchaîne. J'ai pas de budget, micro-action, bref. Du coup, on est là, on arrive. Et ils arrivent enfin. Moi, je suis là, on met les gilets de sauvetage, comme dans les films et tout. Donc là, ils attachent le bateau au gros remorqueur. On commence à avancer. Le remorqueur, il s'arrête. Du coup, ils essayent de redémarrer. Ils arrivent à redémarrer le remorqueur. On arrive à l'entrée du port. Ils nous rattachent que vers du port, on se prend dans des filets de pêche. Le gros bateau se prend dans des filets de pêche. Attends 30
minutes. Ah, Au bout de 30 minutes. j'ai l'impression que c'est un Daft Punk qui me raconte son anecdote, ça fait que bugger. Vas-y, enchaîne. Je suis désolée, frère. Vas-y, enchaîne. Je suis désolée. Je... On arrive. Et on se met au défilé de pêche. 15 minutes après, on arrive à les enlever. Enfin, du coup, les gens qui bossent là, qui arrivent à les enlever. On rentre à la capitainerie. Il est 1h du matin. Et on fait les paris et tout. Après, il paye 15 balles de remorquage. Et quand on rentre, là, moi, faut savoir, à l'aire de camping-car, il y a ma grand-mère. Elle est là depuis 10. Elle comprend rien. Elle se dit, mais ouais, ils sont où? Nous, on était là avec toute la famille sur le bateau en PLS. Et on rentre et tout. Et on a fini par manger à 3h du matin. Et on est rentré comme ça. La grand-mère, elle était là en mode, mais wesh, mais vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait? On était en panne. Et voilà. Ok. Bah en vrai ça va, Voilà, ça s'est bien fini quand même, vous avez de la chance, ça s'est bien fini. Ça aurait pu être pire. Non, franchement, ça aurait pu être pire. On a eu de la chance, c'est vrai. Mais on a pas quand même passé 3 heures pour réussir à passer un appel, quoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est moins fou quoi. Frérot, est-ce que tu peux faire un petit test? Est-ce que tu peux nous faire un petit one more time? Juste pour voir si ma théorie est bonne. Attends, parce que... Attends. One more time. On est avec un Daft Punk les gars, c'est officiel. Et ben, en gros, on rentrait d'une soirée avec des potes et des parents, tout ça. Ouais. Et, il y avait des accidents et tout sur la route, il y avait les pompiers qui intervenaient. Du coup, on était obligé de s'arrêter avec la voiture et tout. Du coup, on attend et on voit il y a 5 personnes en noir cagoulées qui s'approchent. Et on se dit, ah, c'est peut-être les policiers, tu vois, tout ça, la gendarmerie. Et non, on voit, genre, ils ont des flingues, ils ont des couteaux et tout. Et ils nous disent, descendez et tout, arrêtez tout ce que vous faites. Du coup, les pompiers, ils s'arrêtent. Ils étaient en pleine intervention en plus, hein, vraiment. Et du coup, on descend de notre voiture et tout. On attend bien, genre, une demi-heure. Genre, les pompiers, bon, du coup, ils ont repris leur intervention. Genre, il y en avait de côté. Et du coup, on attend une demi-heure. Et vraiment, genre, tu sais ce qui s'est passé? Ben non, c'était juste un gros prank. Genre, il y a des gens, ils se sont amusés, genre, à arrêter une intervention pour faire ça, quoi. Galex, c'était Ibra TV. Voilà. Donc attends, donc là ils ont vu qu'il y avait des pompiers qui étaient en intervention. Ils se sont dit, Ouais. vas-y, on débarque et fin quoi. Genre vraiment, c'est ça, quoi. Genre, ils sont arrivés avec des fausses armes et tout. Ils ont fait tout leur manège, genre. Donc nous, au début, on avait grave peur, genre on flippait tous, tu vois. Ouais. Il y avait des gens, ils étaient à 2 doigts de la mort, tout ça. Et il y a eux, ils s'amusaient à faire ça, genre. Et c'était quoi genre l'intervention de base? L'intervention de base, genre il y avait 2 véhicules qui s'étaient explosés entre eux, genre, et il y avait du feu partout. Et eux ils se sont dit, c'est le moment, les gars, on sort la caméra, on part sur YouTube les mecs, let's go. Vraiment. Et genre du coup ils ont sorti une vidéo, ils ont sorti un truc. Je sais pas, j'ai rien vu, mais j'ai rien vu sur les réseaux, mais voilà. Ok. Bah les gars, du coup ne faites pas ça accessoirement. Voilà, ne faites pas ça, c'est pas cool. Bonsoir. Pourquoi ton chat il plisse les yeux comme ça, c'est un raciste là? Il dormait, c'est pour ça. Non, c'est un raciste. C'est un raciste. Non. Ah, mais pourquoi on dit à chaque fois qu'il fait des yeux de chinois, qu'il est raciste? Bah voilà, il est raciste. Dort, c'est un chat, mais non, c'est juste un chat qui dort. À part dormir, chier, jouer, il fait rien d'autre, c'est normal. Non, t'inquiète. Ok. C'est pas en rapport avec ça. Ok. Du coup, j'avais 5 ans, je ressortais de la maternelle et tout avec ma mère et mon frère. Ouais. Et en fait, tu vois, en face de ma maternelle, il y avait 2 passages piétons. Ok. Voilà, du coup, le premier passage piéton, je le passe avec ma mère et mon frère et ils me tenaient tous les deux la main. Ouais. On passe et du coup, voilà, tranquille, les voitures s'arrêtaient et tout. Il n'y avait pas beaucoup de gens en plus qui circulaient sur la route. Après, deuxième passage piéton, je me dis, vas-y, en vrai, il n'y a personne. En plus, on est en été et tout, vas-y, il n'y a personne, il fait chaud un peu, vas-y. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'étais con à ce moment-là, j'étais un golemon, j'avais 5 ans. Je lâche les mains de ma mère et de mon frère. Je fonce en traversant le passage piéton alors qu'en fait j'avais 5 ans, j'étais lent, je faisais même pas 10 km/h. Voilà, déjà de 1. De 2, je cours pour aller de l'autre côté. Je vois une moto au loin qui vient, qui fonce, qui roule à toute vitesse. Du coup, je continue de courir, je m'en fous. Et il y a une moto qui me percute et qui me roule dessus. Et du coup, à ce moment-là, j'étais à l'hôpital, j'ai fait un accident. Heureusement qu'en ce moment, je vais bien et voilà. J'ai une question, est-ce que c'était confortable de se prendre une moto à 164 km/h dans le tibia? Non. Ah ouais? Sur Non. une échelle de 1 à 10, tu mets combien le confort à peu près? 100. Ah ouais, donc ouais, c'est ce que je me disais quoi. Ouais, Non, non, je rigole. C'est quoi? Confort, c'est 0 et en douleur, c'est 1000. Voilà.
Et du coup, t'as eu quoi comme, comme blessure, comme séquelle ou quoi? Bah, j'ai une grosse cicatrice au pied gauche et j'ai failli finir ampligé, genre paralyser les jambes. Wow. Finalement, je vais très bien. T'as aucune séquelle là aujourd'hui, Après, bah, genre? j'avais une autre aucune, là, ça va. Peut-être Je le vais très cerveau bien, hein, ça va. au niveau des neurones. Par rapport au fait, on par rapport au Ah, fait bah des cons. d'accord. Voilà. Bah d'accord. Bah Ah, d'accord. bah Bah d'accord. d'accord. Bah d'accord. D'accord. Voilà, t'as capté. Voilà. Ok. Et ben écoute, merci beaucoup mon frérot pour ta petite Ah, bah anecdote. de rien, pas de problème. Ouais, et voilà, bah juste, voilà, ton chat est raciste, mais on n'y peut rien, hein. Donc voilà, bah vas-y, gros bisous mon Ah, frérot. Et bah prends soin bisous de à toi toi mon aussi, frère. Adlan. Que du love, que du Ah, love. moi aussi. Genre, on était, il y avait la fête du village, tu vois. Ouais. Donc, et tout, petite ambiance et tout. Ils avaient tout ce qui était apéro, vu qu'il faisait beau, ils l'avaient mis devant l'école. Ok. Et si tu veux, genre, il y a un parc avec une petite chaîne qui traîne pour limiter les scooters et tout ça. Mhm. Parce que c'est quand même nature, tout ça. Et donc, il y avait, nous, avec mon pote, on était chez moi à l'autre bout du village. Et donc, on se balade et tout pour aller à la fête. Il y avait une dame trop bizarre. Et genre, elle avait une chèvre et une oie. C'est le truc qui vole blanc, là. Ok. Et en gros, genre, si tu veux, c'était hyper chelou. Genre, vraiment, mec, elle était bizarre et tout. Mais on s'en fout d'elle. Et en gros, genre, on va aux chips. Et là, les deux animaux, ils nous regardent tellement mal. Ils commencent à nous courser dans tout le village. On cavale, on cavale, on cavale. Mon pote, il tombe sur la fameuse chaîne, du coup. Et t'as la chèvre, genre, elle met ses deux pics du crâne, là, dans son cul. Voilà. Et l'oie, À tout elle... hasard, hein. Les deux pics Ouais. du crâne, ça s'appellerait pas des cornes, genre? Ouais, c'est pareil. Et du coup, genre, l'oie, elle commence à s'envoler. Je savais même pas s'envoler. Et genre, elle arrive. Et son gros bec, là, il atterrit dans mon gros dos, là, alors que j'étais en train de cavaler tous mes morts. C'est que les oies, ça me fume de rire, c'est tellement con ce truc. Oh, mais c'est réel, frère. Il a un bec, il est plus grand que moi. Là, Bon, et du coup- là, tu t'es fait prendre en chasse par une oie, là. Oh, c'est réel. Et mon pote par une chèvre. Bon, il a eu 2 cicatrices sur le cul maintenant. Une à chaque fesse, il a eu de la chance. On peut voir? Pas encore. J'ai pas la photo. Décidément, hein, dès qu'on veut voir, on peut jamais, hein. Bah, du coup, j'étais en Espagne, à Alicante, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais bien. Et là-bas, il y a beaucoup de mouettes. Enfin, quand j'étais, il y avait beaucoup de mouettes. Beaucoup de quoi? Je te vois sur ton stream. Il y avait beaucoup de quoi? De mouettes. Pas le truc blanc qui vole. Redis encore, redis encore. Pourquoi? Redis. Non, c'est mort. S'il te plaît, Bref. redis une dernière fois. Une mouette. Une mouette? Mais dis une mouette! Une mouette! Une Ouais, mouette! mais toi, tu connais. Ça vient de BX. Ah, ça vient de BX. Ça dit 90 ici, ça vient de BX, ma gueule, ça dit 90. Vas-y, mon Ah frère, ouais, vas-y, raconte l'anecdote. Bref, il y a mon daron qui m'a offert un truc avec un bateau. Ouais? Et alors, ben, on prend le bateau et tout. Et je sors mon téléphone pour faire un snap. Tu vois, à envoyer un à mes potes. Ouais? Avant, j'avais un iPhone 11, un truc comme ça. Ok. Et alors, je lève mon tel comme un clodo et je prends la photo. Devinez à quoi qui chope mon tel? Une mouette? Bien sûr que oui. Et alors, ben, mon daron, il m'a charcuté, hein. Et le truc, c'est qu'on avait localisé mon tel et devinez, il était où? Dans la gorge d'une mouette. Non, Dans il l'eau. était je crois, à 1 heure de là où j'étais. Le frérot, il a fait un sprint en vol. Oh, cet oiseau de con, il a fait 1 kilomètre et il s'est dit, vas-y, c'est bon, je le fais despawn, c'est pas de la graille. Alors, je suis allée chercher comme un bon et honnête citoyen. Et on découvre que c'était une montagne. Et tu vois, il faut rouler. Et on découvre qu'il était au-dessus de la montagne, mais c'est pas accessible pour les voitures. Wesh, mais Et c'est un depuis, j'ai dragon jamais ou quoi, la revu. mouette? C'est quoi cette mouette de fou, là? C'est Roucoups, le bordel. Mais je sais pas, je crois elle était boostée au Frozen. Elle était sous Frozen. Et voilà. Fin de la petite histoire. T'as réussi à le retrouver, ton téléphone? Non, jamais, hein. Ah, tu l'as jamais retrouvé? Non. Et Peut-être qu'il fait des snaps, je sais pas. Attends, Insta, tu vois. et, Il fait des TikTok. et ton père, il t'a engueulé parce que tu t'es fait voler ton téléphone par une mouette. Ouais, non, mais ça c'est une dinguerie, hein. Je me suis fait daronnette. Mais tu sais pourquoi si une mouette te vole ton téléphone? Non, mais c'est parce qu'il m'a dit que j'étais pas prudent, que j'aurais pas dû lever mon bras pour faire une photo. Mais j'ai dit que c'était pour mes followers. Ton père, il a pas de buzz, c'est pour ça qu'il comprend pas. Ok, bah écoute, mon frérot, merci beaucoup pour ton anecdote avec ta mouette. Bah, merci à toi, hein. Et écoute, bah merci beaucoup, mon frérot. Hein. En fait, moi, mon anecdote, ça va parler d'une secte. Parce que, tu vois, moi, je suis un gars. J'adore, j'ai été toujours passionné par le dark web, tu vois. Du coup, la première fois que je suis allé, j'avais 16 ans. J'étais parti en vacances dans le sud de la France. Et j'avais acheté un téléphone tout neuf, tu vois. On sait jamais, ça pirate mon tel. Il n'y a aucune info. Ça veut dire, j'ai acheté un téléphone. J'ai acheté dark web via un APK sur Attends, Pouli. Internet. Merci pour ton sub, HXGDBCI. Merci, mon frérot. Merci pour ton sub. Tiens bon. Vas-y, dis-moi tout, mon frérot. Ouais. Du coup,
Euh, Moi, je suis intéressé, j'étais en appel avec un pote. Tu vois, je sais pas, on était sur le dark web. En mode, moi, j'étais en appel, j'avais la caméra et tout sur le téléphone. Et on naviguait sur le dark web. Et à un moment, on tombe sur un site, tu vois, on cliquait sur un site, ça nous envoyait sur un chat général. Mais juste avant, il fallait que tu sois accepté par le groupe. Ok. C'est-à-dire, mon pote, lui, il me dit quoi? Il me dit, va dessus. Moi, pour le fun, parce que j'étais con, hein, mais à un point, j'y vais dessus. Tu vois, je clique, tranquille, ça m'accepte direct. Tu vois, ça m'accepte direct, je trouve ça chelou, mais nique. Tu vois, je dis, ah, saoul, on n'a qu'une seule vie, on en profite. Ça veut dire, j'y vais. Et ça m'a demandé un nom, et je me suis appelé le frère Pomme de Terre. Ouais, bon, ouais, mais je voulais pas prendre de risques ou quoi. Et ils m'ont donné une adresse et un rendez-vous, tu vois. Ouais, chelou, mais c'est une secte, tu vois. Ça m'a dit, viens ce soir pour passer les tests pour que tu fasses partie de notre secte. Moi, je trouve ça chelou, mais nique, et j'ai les couilles. Ça veut dire, c'est quoi? Ça me donne l'adresse, l'heure. Moi, y a pas de souci, je prends. Et je dis, je serai là. Parce que moi, quand on a trop de balles, je vais y aller. C'est-à-dire, j'y vais. Enfin, j'y vais. Je me prépare et tout. Tu vois, au cas où, je cache un petit couteau dans la poche, tu vois. Au cas où. On sait jamais. Ça veut dire, moi, j'y vais. C'était un jour de pleine lune, tu vois. Je te le dis parce que eux, ils m'ont précisé. J'y vais, il y avait que des gars, on était à peu près 10. Ils, ils étaient tous avec une cape et une capuche en tissu marron. Tu vois, le vieux tissu déchiré et tout. Ouais. Ils étaient tous habillés comme ça. Et il y en avait un seul, il avait un collier avec des os et des cuillères en bois. Ça veut dire, moi je trouve ça chelou, mais vas-y. Il est 20h. Ils me disent que la séance ça commence à 21h. Ça veut dire, moi je suis assis, isolé, ils m'ont isolé. Je dis, Nick, vas-y, je suis isolé. Il y a des bruits bizarres, j'entends des bruits bizarres parce que en mode, il y avait une grange à côté, j'entendais des bruits bizarres dedans. Mais tu vois, je stressais, mais vas-y, je me suis dit, s'il y a un problème, j'ai mon couteau, tu vois. Ouais. Je sais pas me battre, mais Nick, on sait jamais. Bref. Ensuite, c'est quoi? Il est 21h, pile. Ils viennent tous. Déjà, ils me prennent mon téléphone. Heureusement, c'était le téléphone tout neuf, là, où il y a rien dessus. Ouais, ouais. Puis c'est pas grave, j'ai acheté 80 €, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est-à-dire, c'est quoi? Ils me le prennent, puis ils me disent de me lever et de venir avec eux. On va à côté de la grange, on se met en cercle, ils allument un feu. Tu vois, il faisait déjà un peu nuit, c'est-à-dire ils allument un feu. Puis eux, ils commencent à parler en grec latin. Tu vois, ils commencent à dire des phrases et tout, en grec ou je sais pas quoi. Ouais. Moi, je suis nul, hein, je connais même pas l'anglais. Ça veut dire, moi, juste, je regarde, j'écoute. Je capte pas, mais j'écoute. Puis au bout d'un moment, il y a le gars là, avec le collier bizarre que je t'avais dit. Il me dit de venir avec eux. C'est-à-dire, il me ramène dans la grange. Et là, je vois un chien et un chat. Je te laisse deviner, ils étaient comment? Mort. C'est, ouais. Ensuite, ils me donnent un couteau. Ils me disent quoi? Si tu veux faire partie de notre secte, tu dois prendre son cœur. Le corps, il était intact, hein. Ça veut dire, je devais tout faire moi-même. Au chien. C'est-à-dire, moi, je fais quoi? J'ai pas le choix, j'ai pas envie d'être dans la merde, tu vois. On sait jamais, je le fais pas, ils veulent me buter à la place du chien. J'ai pas, tu vois. J'ai stressé sous le coup du stress, tu vois, ils m'ont donné un couteau et je l'ai fait. Bon, J'ai pas eu de on est choix, dans la Assassin's vérité. Creed ou quoi là? Je comprends pas là. Ah, on sait pas, hein. Ça veut dire, c'est pas, je l'ai fait. Et puis, ça a créé un mot latin. Puis le gars avec le collier, il me dit de le mettre au milieu. Tu vois, moi je le mets au milieu, on se met autour du cœur. Moi j'étais à côté du gars en collier, tu vois, j'étais juste à côté de lui. Après, il commence à reparler en grec ou je sais pas quoi. Il commence à parler, 10 minutes sont passées. Moi j'avais mal aux jambes, mais vas-y, 10 minutes. Moi j'étais en stress et tout, je me sentais pas bien. Parce que la vérité, hein, le chien, il était en mode, son corps il était dans un bon état, mais sa tête, c'était une autre histoire. Ok. Ça veut dire c'est quoi? Bah, y a pas de souci. Ensuite, il commence à parler. Puis après, il me dit quoi? Il me donne encore le couteau. Il me dit plante le cœur, tu vois. Et le couteau, tu le plantes dans le cœur. Et je l'ai fait. Il m'a dit de revenir au cercle. Le gars avec le collier, il a pris de l'alcool. Je pense que c'était de l'alcool ménager. Mais il a mis un colorant dedans. Parce qu'en mode, tu vois, c'était rouge, mais ça brûlait de fou. Hmm. Comme si tu brûlais de l'alcool ménager. Il a commencé à en verser sur le cœur. Puis avec des allumettes, il a allumé le cœur. Tu vois, le feu. Il a allumé un feu. Hmm. Puis on est reparti autour du truc. Ils ont parlé en latin et truc. Tu vois, ils parlaient fort avec les mains levées. Moi aussi, j'avais les mains levées, tu vois. Sauf que moi, j'étais en train de prier. Dans ma tête, j'étais en PLS. J'étais en train de prier pour vivre. C'est quoi? Après, on sort de la grange, parce que depuis le début, on était dans la grange. Puis après, on sort. Puis il me dit, maintenant, tu fais partie de ta secte. On aura besoin de toi à la prochaine pleine lune, donc dans un mois, tu vois. Ils me disent quoi? Ils me disent, 2 jours avant le rendez-vous, on t'enverra une lettre avec l'adresse et l'heure où il faudra venir. Moi, tu vois, je leur avais donné une adresse. Ils m'ont demandé une adresse obligatoire, tu vois. Ouais. Quand j'étais avec eux. Moi, j'ai donné une adresse, tu vois, de mon chalet. Ouais.
Parce qu'au calme, de toute façon, je me barrais dans 2 jours. Donc, dans tous les cas, j'allais pas revenir. Puis après, ils me disent de partir. Ils me disent qu'ils connaissent l'adresse, qu'ils m'enverraient une lettre. Tu vois, c'est même pas un message, c'est une lettre. Chelou. Bref, c'est-à-dire, moi, je retourne au truc, je fais direct mes valises. J'ai même pas attendu la fin de mon séjour, direct les valises. Le soir même, je suis rentré chez moi, dans le nord. 13 heures de route, pas fait une seule pause. En fait, là, frérot, il y a 3 issues possibles. Soit c'est un big mensonge, soit c'est réel, mais genre ça vient d'une série, soit c'est vraiment réel. Mais dans les 3 cas, c'est la merde. Dans les 3 cas, Pour le coup, c'était vraiment réel. dans les 3 cas, soit c'est un mensonge, t'es un détraqué d'avoir un mensonge pareil. Soit, si c'est une série, frérot, t'es un détraqué de regarder des séries comme ça. Soit c'est réel et mon gars va avoir un psy et un prêtre pour te faire, je sais pas, Michael devient religieux et Michael fait un truc pour Je suis débarrasser de musulman. leur secte. Hein. Mais pour le coup, je suis vraiment parti voir un psychologue et tout. Pendant 2 mois, j'allais chez lui toutes les semaines. Mais premier degré, Frérot, c'était vraiment réel. Frérot, rapproche-toi de Dieu de toute ton âme. C'est le seul conseil que je peux te donner. Alors, je me suis bien rapproché. En fait, là, dis-toi, aujourd'hui, j'ai toujours peur. C'était il y a 2 ans. Là, j'ai toujours peur. En fait, je reçois une lettre. Tu vois, ils retrouvent mon adresse. Le téléphone, j'étais jeté dans le sud. Hein. C'est-à-dire, normalement, ils avaient aucun moyen de me retrouver. Ah, frérot. À part s'ils retrouvaient mon nom, bon, bref, s'ils retrouvaient mon numéro et mon nom, je suis mort. Mais je pense pas qu'ils m'ont trouvé, parce que là, ça fait un petit moment quand même que c'est passé. C'est l'histoire ancienne, j'ai à peu près Je pense pas qu'ils oublié. vont te retrouver en vrai. Hein. Bah après, j'habite dans le nord, je suis parti dans le sud. Ouais, Et tu vois, ils vont pas te vraiment retrouver. dans le sud. Moi, j'habite vers Lille. Du coup, c'est pratiquement impossible qu'ils me retrouvent. S'ils me À moins retrouvent, qu'il y ait un viewer qui fasse partie de cette secte et qui dise ah putain c'était lui et du coup maintenant ils savent que t'habites à Lille et ils vont aller voir chaque coin qui est de la ville de Lille et ils vont aller te chercher. voilà. Et bah écoute mon frérot, bah merci beaucoup pour ton anecdote. Bah de rien. C'était un plaisir. Et vas-y mon frérot, bah gros bisous, prends soin de toi et plein de love à toi mon frérot. Bah vas-y. Vas-y ciao, gros bisous. Ciao. Abonne-toi. Allez. 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 Allez.